Quelques nuages et un brin de vent parcourent le ciel vosgien. Des conditions parfaites pour accueillir le championnat de France de parapente des moins de 21 ans. On va déplier la voile, démêler les suspentes. Et voilà, on va prendre les avants, donc c'est ce qui permet de lever la voile. On va la maîtriser avec nos freins. Et ensuite, voilà, avec le vent, on va réussir à s'élancer et se faire porter par le vent et s'envoler. Voilà, ça décolle bien là. Pendant une semaine, 28 jeunes venus de toute la France ont survolé le massif des Vosges en cette mi-juillet. Chaque jour, ils décollent à partir d'un nouveau site et pour cette 4e manche, le rendez-vous est donné sur le col de Bussan. Juste la sensation de voler, en fait, c'est juste, waouh, c'est juste magique. Rien que ça. Et après, voilà, de découvrir. Voilà, on commence à beaucoup voyager avec les compétitions et découvrir de nouveaux endroits, de nouveaux sites, et voler, découvrir tout ça. C'est génial. Ça fait plaisir de voler avec plusieurs personnes autour. Des fois, on est souvent volé tout seul sur un site et on cherche des choses à faire, mais le fait de tous démarrer aussi en même temps dans la compétition, on l'a vu en l'air, il y avait 40 personnes et c'est assez impressionnant et c'est sympa de partager ça avec du monde aussi. Après le décollage, les 28 jeunes prennent de la hauteur et choisissent la meilleure position en attendant le top départ. Là, on va bientôt avoir le start. Ce qui est intéressant, c'est de voir tous les pilotes qui sont sous le nuage et qui attendent, qui tournent, qui attendent sous le nuage pour partir. Si quelques jeunes se sont formés dans les Vosges, l'Alsace ou le Jura, la grande majorité ont appris à voler dans les Alpes et les Pyrénées. Ici, c'est un massif qui est relativement difficile, qui s'apparente un petit peu à de la plaine. Vous n'avez pas de cheminement au relief comme dans les Alpes où vous pouvez vous appuyer sur des faces et avancer comme ça. Donc ici, les kilomètres, on dit les kilomètres sont chers. Il faut vraiment assurer ses plafonds. Ça devient difficile si vous êtes trop bas de remonter. Et donc vous pouvez très vite aller poser en 3-5 minutes. Si vous ne trouvez pas de thermique, vous êtes en bas. Donc, c'est ce qui s'est passé cette semaine. Hein. Il y a des pilotes qui se sont fait avoir et qui ont posé, et même les meilleurs. Hein. On est très très peu de femmes à pratiquer le parapente, surtout en compétition en fait. Là on n'est que 2, normalement on est un peu plus. Après voilà, c'est comme ça. Peut-être parce que c'est un sport qui demande un peu de matériel et voilà, on vole quand même, donc on est dans les airs et parfois on peut prendre un peu de risques. C'est peut-être pour ça, mais après il y a de plus en plus de filles, donc c'est ça qui est bien, c'est cool. Il y a eu quelques-uns qui ont posé avant, quoi, qui n'ont pas réussi. C'était sélectif comme manche, c'était difficile. Cette manche s'est bien passée. Au début, c'était assez difficile de récupérer le premier groupe. Et là, au milieu de la course, j'ai réussi à rattraper petit à petit et à gagner finalement. Pour remporter le championnat, les participants doivent aller le plus vite possible sur des parcours déterminés avec des étapes obligatoires vérifiées grâce au GPS embarqué. C'est vraiment de la technique de compétition pure et dure. Hein. C'est du placement, il vaut vraiment bien voir la masse d'air au jour le jour. Pas faire aucune erreur parce que pour l'instant on a déjà 4 manches, on en aura sans doute 5 au final sur la compétition. La moindre erreur sur une des manches, c'est fatal. Celui qui sera premier sera celui qui saura être régulier, avec des choix tactiques judicieux. Celles et ceux qui n'atteignent pas l'arrivée sur le site d'atterrissage du Markstein reviennent à pied ou sont récupérés en voiture. On a une récup à faire au-delà du tuyau encore. De toute façon, tu passes en dessous des nuages. Cette manche, comment elle s'est passée pour toi? Alors au début, très bien. J'étais contente, j'étais bien haute, tout ça. Et en fait, après, on est un peu derrière le premier groupe. Je suis avec mon groupe. Et ça passe à l'ombre. Et du coup, là, c'est un peu plus compliqué. Je me retrouve basse et à l'ombre. Et voilà, j'ai du mal à ressortir. On a des instruments de vol. On a un GPS qui fait altimètre.
On a aussi une radio pour parler entre nous en l'air, communiquer. Et puis on utilise souvent les téléphones aussi maintenant. Parce qu'il y a des applications qui sont bien faites pour les compétitions surtout. On voit les cartes avec les balises à les franchir, tout ça. Voilà. La plupart des compétiteurs se sont perfectionnés au Pôle Espoir de Font-Romeu, un lycée qui forme les sportifs de haut niveau dans le sud-ouest de la France. Pour eux, ce championnat, c'est donc l'occasion de se rassembler et partager un moment tous ensemble. Une compétition qui est quand même super particulière parce que c'est la seule où on se retrouve que entre jeunes, vu que normalement il n'y a pas vraiment de distinction dans les catégories d'âge. Donc c'est la seule où on se retrouve entre nous, c'est une ambiance particulière parce qu'on se retrouve vraiment à faire la course avec que des gens de notre âge. C'est un titre qui est en effet pas une valeur sur le plan international, mais par contre qui est agréable et c'est une bonne compétition entre potes. C'est vraiment des très très bons jeunes. Hein. Là on a vraiment la relève du parapente français, c'est génial. Hein. Ah oui, d'un très très bon niveau. Hein. Des jeunes qui se retrouveront dans les plus grandes compétitions internationales pour s'affronter, mais aussi et avant tout pour le plaisir de voler.